Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies du mois d'octobre 2022. Je remercie tous les abonnés, les nouveaux, les plus anciens pour leur soutien, pour leurs abonnements, pour leur partage. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, vous savez, vous avez un mode accéléré pour regarder les vidéos. Ça se trouve dans l'encart en bas à droite. Il y a une petite clé à molette, vous cliquez dessus, il y a marqué vitesse de lecture et là vous pouvez choisir un mode accéléré pour ceux qui auraient besoin de gagner des minutes précieuses. Je vais vous livrer aujourd'hui une canalisation, un tirage de cartes. Sachez que ce que je vous livre, c'est ce qu'on me donne à travers mes canaux sensoriels. Je vous invite à prendre ce qui vous parle. Pour le reste, laissez tomber, c'est pas grave. Faites confiance aussi à vos ressentis, à vos perceptions. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ça donne le tournis. Je vois un mouvement circulaire. Il y a des vortex qui se créent, incandescence. Et je vois de la lave, de magma, qui est en train de bouillir. Ça a l'air très chaud. On a une lave orangée, rouge qui bloblote. On a vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui surgit de derrière un buisson. Il y a un effet de surprise, quelque chose d'assez inattendu qui est sur le point d'arriver. De quelle nature c'est, s'il vous plaît? On me parle de troupes, de soldats, d'armées, donc ça peut concerner le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est tout à fait possible qu'il y ait des renversements de situation de ce point de vue-là. Force de coalition. On a une réunion de personnes, il y a des gens qui se rassemblent du point de vue de ce conflit. Il y a des alliances qui vont pouvoir faire front par rapport à des situations. Ça monte d'un petit cran là. Et pour illustrer ça, en fait, je vois tout un mécanisme de rouage. On me parle d'un mécanisme de montre, d'horloge. Et on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être enclenchées. Et on voit l'engrenage en fait, c'est ça. C'est un engrenage que je suis en train de voir. Et la machine est lancée. Force de coalition armée. Ça revient. Frappe aérienne possible dans certains pays. Fracture sociale forte. Point de chute et point d'impact au niveau de zone commerciale. Là, je vois plein de fumée. C'est comme si effectivement il y avait une frappe et que des blocs entiers qui avaient été détruits. Et donc j'ai beaucoup de fumée qui en ressort. Pour la France, on parle de vélo, de bicyclette pour la France. Alors est-ce que ça fait partie du coût de la vie et du coup les gens vont préférer aller se déplacer avec ce moyen de locomotion ? Peut-être. On parle d'un impact financier. Il y a des choses qui vont être touchées au niveau financier pour la France. On parle de choc pétrolier, moi. Ouais, donc du coup, forcément, tout ce qui va être impacté, les énergies fossiles, le coût des matières premières aussi, tout ça, c'est impacté. Pour la France, est-ce qu'il y a d'autres éléments importants qui vont se produire, s'il vous plaît ? On me parle de clés de déchiffrement. Beaucoup ont parlé d'octobre rouge. Cela concerne le domaine financier préférentiellement. Il y a des ruptures de contrats, des abolitions de pactes. Du coup, est-ce que c'est ça qui provoque des faillites, des choses qui se cassent la figure, qui s'émiettent du point de vue du monde financier, voire commercial, dans la bourse aussi, dans les échanges, dans la manufacture? Ça fait un grand boom. Il y a une fracture au sein des foyers. Donc une fracture, ça peut être une blessure. Mais on parle de déchirure musculaire, donc comme si ça allait être douloureux au niveau des foyers. D'accord ? Pour quelle raison ? On me reparle des retraites, des prestations sociales. Et là, on me montre un distributeur de banque où en fait je vois des espèces qui sortent en coupure, mais de manière ininterrompue. Et on voit plein de billets qui se mettent à sortir. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire ça ? Perte d'argent ? Quelque chose qui se volatilise ? Perte d'argent peut-être. Il y a une affaire en lien avec l'étranger qui va nous être révélée ou qui va faire parler, je pense, dans la presse. Au niveau du vécu émotionnel, j'ai l'impression que ce mois d'octobre, ça va être un mois propice à se recueillir en soi, dans nos régions sacrées. C'est là qu'on va pouvoir se sentir le mieux. C'est une profonde invitation à reconnecter avec soi, avec nos parties supérieures. Alors moi, je vois des stations de ski fermées, d'accord ? Donc du coup, c'est un peu tôt dans les énergies, vu qu'on parle du mois d'octobre, mais est-ce que ça va déjà faire parler ? C'est possible. On nous parle déjà des conditions de cet hiver pour les personnes qui veulent partir à la neige, tout ça. Si je dis ça, c'est parce que je vois un chalet de montagne tout en bois et tout est fermé, tout est barricadé. Moi je vois un œuf qui se brise, qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore et quelque chose qui va s'ouvrir, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau dont on n'avait pas conscience. Et c'est un mois qui va nous proposer de nouveaux défis, qui va nous proposer encore de monter, d'ascensionner sur des monts un petit peu escarpés. J'ai vraiment cette vision de montagne et on est en train de gravir cette montagne. Et là, en fait, on m'explique que quand c'est la tempête et que les conditions météorologiques sont mauvaises à la montagne, bien il y a des refuges.
dans lesquels on peut aller s'abriter. Et ces refuges, on nous explique ici que c'est notre région sacrée du cœur, c'est notre région intérieure, notre temple intérieur. Ouvrez-vous à votre soi et vous donnera des réponses précieuses pendant ces temps de tumulte que vous allez vivre collectivement. Les mois prochains vont être difficiles pour certains d'entre vous, mais tout dépend de là où vous mettez votre degré de conscience. Vous êtes invité à faire place nette à votre lâcher-prise, à vous recueillir dans ces zones de conscience où vous êtes élevé, où vous êtes au-dessus des principes fondamentaux de cette matrice 3D, ces régions où vous pouvez grandir. Vous aurez de belles surprises, soyez-en sûrs. Brillez, brillez, brillez mes enfants. Les énergies sacrées féminines sont en vous et vous accompagneront pendant cette période qui est en train de voir le jour. Dans ces énergies féminines sacrées, il y a une empreinte forte qui vous permettra de vous recueillir et d'ancrer votre champ vibratoire pour que rien ne vous atteigne. C'est dans ce champ vibratoire que vous pourrez évoluer sans être pris dans la tourmente des événements, parfois imprévus. On me dit tourmente, peur, conflit. Donc tout ça, c'est vraiment des énergies qui vont parfois tracasser certaines personnes, entrer dans la région sacrée. Ce qu'on va vivre, c'est le préambule de beaucoup d'autres choses derrière. C'est le début des événements. Ça va prendre en consistance, ça va se densifier, s'intensifier dans les mois et les jours à venir. Mais n'ayez crainte. Nous sommes tous venus vivre et partager ce vécu. Ça laissera des plaies à certains. Pour d'autres, ce sera très libérateur. Ce sera très salvateur. C'est l'accomplissement du dessein divin, du plan divin qui prend forme sous vos yeux. Et vous le vivez dans votre nature profonde. Cela fait parfois sortir des sentiments forts, peu recommandables ou pas forcément beaux, tels que l'égoïsme, l'égocentrisme, l'avarisme, toutes ces dimensions émotionnelles que vous êtes venus à ressentir, vivre. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir d'agir. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour ce mois? En fait, on me dit de se recueillir. Là, je vois vraiment des mains qui sont comme ceci, en fait. On est dans un état de recueillement, de prière pour certains. Et voilà, et si vous ressentez cet appel à vous livrer, soit dans une prière, que ce soit aussi dans des écrits, même intentionnellement, verbalement, on est invité à le faire pour poser des intentions sur la manière dont on souhaite vivre et être accompagné au cours de ces tribulations. N'ayez pas de sentiment d'échec par rapport à ce que vous allez vivre. Au contraire, c'est une grande victoire que nous allons vivre tous ensemble. En fait, je vois une forme d'abondance qui revient. J'ai l'impression qu'après les manques, qu'après les problèmes, tout va être rempli, tout va être pourvu. Je vois un panier garni de fruits de toutes les couleurs, magnifiques. Ça reviendra en fait. Et d'abord, l'humanité doit apprendre à se satisfaire de peu ou du moins de l'essentiel pour reconnecter à cet essentiel. Donc, c'est ce que vous allez être amené à vivre petit à petit. Ça va se dérouler. Voici ce que nous avons à la coupe. Nous avons la clé de la destinée qui vient ici nous évoquer le fait que nous sommes dans un passage obligé. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une forme de bénédiction, en fait. À côté de ça, nous avons les formes pensée, amitié, qui nous parle ici d'une forme de cohésion, de retour au un aussi. Ça manifeste aussi une forme de soutien. Alors voici ma vision des choses et mes perceptions pour le mois d'octobre 2022 pour les énergies de la France. En première ligne, on retrouve la trahison, des médisances, de l'hypocrisie, le coup de poignard dans le dos. On se retrouve du coup un petit peu accablé par ces énergies-là, d'autant plus que ces deux cartes sont sous une forme inversée, donc ce qui peut venir renforcer aussi leur aspect. Au centre de tout ça, nous avons les pensées, les amitiés. Et juste à côté, nous avons l'état de fatalité qui peut nous parler de deuil, donc de départ de personnes. Donc ça peut être dans le collectif, ça peut se traduire par une grosse vague de départ. C'est tout à fait possible. Et associé à ça, on aura une profonde compassion, des pensées chaleureuses justement pour ces âmes qui seront amenées à partir. Cet état de fatalité, elle est aussi conjointe à un état de stérilité. On peut nous parler ici des manques dont on nous a parlé en canalisation. On va sûrement être amené à vivre des états de manque et donc de détachement du point de vue matériel, ça on en a déjà parlé sur les précédentes canalisations. Il y a une espèce de coup d'arrêt qui est fait par rapport à des chaînes de production, par exemple. Dans tout ce qu'on a vu, dans le commercial, tout ce qui va être produit manufacturé et tout, on a le sentiment ici qu'il y a un coup d'arrêt qui est donné. Il y a des blocages. Et c'est nécessaire pour achever cette période de surconsommation, de surproduction. On a ce besoin de retourner à des choses essentielles, encore une fois. On nous parle ensuite ici
d'accord, mais d'accord, tête retournée, encore une fois, donc ça peut nous parler justement de désaccord, de déconvenus aussi, puisque c'est à côté d'une énergie martienne ici. Nous avons le feu qui vient nous parler d'un climat explosif, de tension entre deux entités ici. Donc ça peut être dans votre vie à vous, hein, du point de vue individuel aussi. Il est tout à fait possible qu'on le vive. Et du coup, ça viendra se traduire également dans le collectif avec un climat tendu, parfois hostile, ce qui provoquera des tensions dans les discours, dans les échanges, dans les communications que nous pourrions avoir et dans ce qui va nous être aussi présenté au niveau des discours publics en France. Nous avons tout de même ici la carte de la paix. Donc je pense que ça va être un élan qui va être aussi proposé. C'est, du point de vue du collectif, ce besoin d'évoluer dans un climat de paix. C'est vraiment ce qui va être primordial à prioriser de ces grands temps de tumulte qui commencent à nous être dévoilés ici. Néanmoins, ça va perturber le collectif. On a ici l'union qui est retournée. On a le sentiment que ça va foutre le bazar. Il faut dire ce qui est. Encore une fois, là, il me reparle de cette notion d'égoïsme, d'égocentrisme. On a l'impression qu'il va y avoir comme des effusions de ces sentiments et de ces émotions-là, et que les gens ne vont pas être en maîtrise, et donc ça va générer un sentiment de désunion, malheureusement. Tout ça va être sous-tendu par des nouvelles, des annonces qui seront faites et qui ne seront pas bien perçues. Nous avons la renommée retournée, donc qui nous parle d'un succès, d'échec aussi par rapport à des entreprises. Aussi, on a la notion d'entreprise en tant que telle. Je vous parlais de faillite, de climat de tension. On a le sentiment ici qu'effectivement, avec la carte renversée, on n'arrive pas à se projeter. Il y a des projets qui n'aboutissent pas. Il y a des difficultés, il y a des barrières, il y a des blocages. Et ça, c'est les entreprises qui vont en faire les frais, à mon sens. Nous avons ensuite la carte bleue, qui peut ici nous parler d'une forme de protection aussi. Elle nous demande ici peut-être d'évoluer et d'avancer, encore une fois, dans un niveau de conscience plus élevé, moins rattaché justement à cette dimension 3D, mais plutôt d'évoluer et d'avancer en se connectant ici aux cieux, en fait, à quelque chose, à des régions célestes, à des régions subtiles aussi. Moi, je le perçois comme ça. Et à côté de ça, on nous parle encore une fois de la ruine et donc d'une forme d'effritement de ce qu'on connaît, de notre réalité, dans laquelle nous avons évolué pendant des millénaires, sur des processus d'incarnation et de réincarnation multiples. Et aujourd'hui, on s'est réincarné et on est venu vivre cette fin, cette transformation aussi et cette transmutation. Parce que dans cette fin, dans cette ruine, nous sommes en plein processus de guérison finalement. Il y a quelque chose de très sain qui se dégage de tout ce qui est en train de se produire et de tout ce qui va se produire. Il y a une carte qui s'est tout de suite dégagée du jeu, c'est la carte qui nous parle des angoisses et des peurs. On voit un petit peu les vieux fantômes, les ombres qui viennent rôder autour des âmes. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont perdre pied et qui vont se retrouver dans la tourmente, justement, au regard des événements extérieurs. Transformation. Tout est en train de se transformer, de muter, de changer de forme, de changer de consistance, de changer de composition, de changer de matière. On va vraiment sentir du coup les effets de cette transformation sur le mois d'octobre. Oui, le lâcher-prise. Et nous en avons parlé en canalisation. C'est dans ce lâcher-prise qu'on va trouver un espace pour pouvoir se sentir libre, ne plus se sentir contraint. C'est dans ce lâcher-prise qu'il va nous être possible de marcher, d'avancer pas à pas. Le jugement, oui, il y aura sûrement ce sentiment pour certains d'être jugés. Pour d'autres, il y aura certainement aussi une sorte de jugement divin, ce couperet qui tombe, sentiment d'être un petit peu sur la sellette pour certains. Attention à ça aussi, on nous dit aussi quelque part d'être dans une forme d'humilité et de non-jugement aussi par rapport à l'autre, par rapport à son chemin d'évolution personnelle. On a ici les apaisements, apaiser ses émotions. Le corps émotionnel va avoir besoin de soutien, va avoir besoin de soins, va avoir besoin aussi d'un moyen de purge aussi, pour ne pas laisser votre coupe se remplir, me dit-on. Mauvais œil, jalousie, vraiment quelque chose d'assez malsain, malveillant dans les énergies qui sont très présentes et émanantes en ce moment. Et ça va être de plus en plus visible justement. J'ai encore le lâcher prise. Et en même temps, ils étaient en train de me dire, vous êtes invités à vous dégager de cette énergie de malveillance, justement. Et la meilleure manière pour faire cela,
c'est d'évoluer dans des champs de conscience supérieurs, là où en fait il y a des dimensions qui ne sont pas atteignables par cette énergie-là, par cette vibration-là. Donc double lâcher prise, ok. Et vous voyez, là j'ai quelqu'un qui est dans sa bulle, c'est vraiment ça, se protéger aussi. Ouais, s'affirmer, affirmez-vous, faire rayonner votre émanation, votre essence, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, quels sont vos leitmotivs, quelle est votre motivation à avancer. Ça, vous êtes invité à le faire vibrer pour pouvoir en imprégner de votre environnement direct. Paix intérieure, c'est à l'intérieur que ça va se passer. C'est vraiment ce que je vous disais, je vous montre la carte. Tout va se jouer de l'intérieur. Et on sera invité à cultiver et prendre soin justement de cet arbuste qui est présent à l'intérieur et qui est en train de bourgeonner, qui est en train de donner naissance et de donner vie à une multitude de projets nouveaux, de points de vue nouveaux. Du point de vue de l'âme, c'est hyper bénéfique, c'est très porteur, ça pousse vers le nouveau depuis l'intérieur. Une nuit sur Terre. Un renouveau magique. Cette carte symbolise le début de quelque chose de nouveau. Une expérience magique s'ouvre à vous et vous permettra d'aller de l'avant sans encombre et en ayant confiance en vous. La voie est libre et rien ne peut vous arrêter à l'exception de vos propres pensées négatives. Abandonnez tout système de pensée ancien et ayez confiance. Votre futur ne sera pas une reproduction de votre passé. La vie est pleine de possibilités, croyez-y et il devrait en être ainsi. Vous possédez en vous un savoir qui embrasse tout savoir. Vivez à travers ce savoir, et la vie semblera être une éternelle bénédiction. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Gardez toujours votre visage tourné vers le soleil, et les ombres tomberont derrière vous. Voilà pour les énergies du mois d'octobre 2022. Je vous souhaite un magnifique mois, un mois d'introspection, un mois de reliance avec votre lumière, votre jardin intérieur. Vous allez être invité à être de merveilleux jardiniers de votre temple intérieur et c'est en ce sens que vous trouverez la paix au regard de ce qui nous a été donné. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très vite.